Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques stratégies pour suivre au bear market ou encore au marché baissier. La plupart des créateurs de contenu crypto vous diront buy the dip, c'est-à-dire acheter une crypto-monnaie quand le prix chute. Mais ce conseil à lui tout seul n'est pas applicable. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble des stratégies que vous pouvez mettre sur pied, non seulement pour générer des revenus passifs au quotidien, mais également pour pouvoir suivre un marché baissier. Car le marché baissier, c'est tout simplement cette période-là où l'ensemble des crypto-monnaies vont perdre une bonne partie de leur prix ou alors une bonne partie de leur capitalisation. Donc maintenant, pour survivre à cette période-là, pour ne pas y perdre tout votre capital, vous devez mettre sur pied des stratégies assez rigoureuses et des stratégies très poussées pour pouvoir garder une certaine cohérence sur votre portefeuille sur cette période-là. Donc nous allons voir ces différentes stratégies-là dans cette vidéo. Si vous aimez le type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Le lien est dans la description. Dans ce groupe Telegram, nous discutons des différents sujets en ce qui concerne l'investissement sur les crypto-monnaies. Donc, si vous avez besoin de rejoindre la communauté, le lien du groupe Telegram est dans la description. Ce qu'il faut comprendre concernant les crypto-monnaies, c'est que les gagnants sont créés pendant les périodes de marché, pendant les périodes baissières et non pendant les périodes haussières. Donc ce n'est pas pendant les périodes où l'ensemble des crypto-monnaies explosent que les gens se mettent à gagner de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent pendant que le prix des crypto-monnaies explose, ce sont ceux qui ont investi quand les crypto-monnaies étaient à leur plus bas. La plupart des gens qui ont généré des revenus aujourd'hui, qui ont changé leur vie grâce à la crypto-monnaie, je parle de 2021, ce sont ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies pendant la période baissière de 2018-2020. Donc vous comprenez par là qu'il est important de mettre sur pied des stratégies pour investir sur les crypto-monnaies pendant cette période de baisse-là. Donc dans cette première partie de la vidéo, nous allons couvrir trois petites stratégies. Donc la première stratégie sera la stratégie d'accumulation. Donc nous allons voir ensemble comment, quelle stratégie vous pouvez mettre sur pied pour accumuler des crypto-monnaies au fur et à mesure. Donc ensuite maintenant, nous allons voir comment tirer parti de la puissance de la finance décentralisée ou encore de la DeFi pour faire fructifier votre portefeuille. Et la troisième petite stratégie que nous allons voir, c'est comment mettre sur pied une stratégie gagnante pour son portefeuille. Donc voilà les trois petites stratégies que nous allons voir ensemble dans cette première partie de la vidéo. Dans un marché baissier, vous devez vous concentrer sur la survie et l'accumulation. Ce n'est pas le moment de spéculer sur le dernier shitcoin à la mode. Donc déjà, ce que vous devez faire, c'est préparer votre portefeuille pour le prochain bull market. Donc pour préparer ce portefeuille-là, vous avez le choix entre plusieurs types de portefeuilles. Déjà, je vais catégoriser ces portefeuilles-là en trois en fonction du degré de risque que vous êtes prêt à prendre. Donc là, nous allons avoir des portefeuilles à faible risque, nous allons avoir des portefeuilles à risque moyen et nous allons avoir des portefeuilles à haut risque. Donc déjà pour le premier type de portefeuille, c'est-à-dire les portefeuilles à faible risque, sont des portefeuilles dans lesquels vous allez avoir 40% de votre capital en stablecoin, vous allez avoir 25% de votre capital en bitcoin, vous allez avoir 20% en Ethereum et le pourcentage restant, vous allez le repartir entre quelques crypto-monnaies du top 20. Et maintenant pour le portefeuille à risque moyen, vous allez avoir 30% de votre capital en stablecoin, vous allez avoir 25% en bitcoin, 20% en Ethereum et les 25% restants, vous allez les repartir encore sur quelques altcoins du top 50 ou du top 20. Donc bref, des altcoins quand même à forte capitalisation. Et maintenant pour le dernier type de portefeuille, c'est-à-dire les portefeuilles à haut risque, vous allez avoir 20% de votre capital en stablecoin, vous allez avoir 25% en bitcoin, vous allez avoir 15% en Ethereum et les 40% restants, vous allez les allouer aux altcoins. Vous l'aurez compris, le point commun entre ces différents portefeuilles, c'est une position importante en stablecoin. Par exemple, pour le premier portefeuille, vous avez jusqu'à 40% de votre portefeuille en stablecoin. Pour le deuxième, vous avez jusqu'à 30% en stablecoin. Et pour le dernier, vous avez jusqu'à 25% en stablecoin. Donc, les stablecoins vont jouer un rôle important dans une période de marché baissier parce qu'elles vont permettre de stabiliser votre portefeuille. Alors, ce que vous devez faire déjà, c'est d'accumuler progressivement des stablecoins pour donner une certaine stabilité à votre portefeuille. Car en période de bear market, la première des choses, c'est la suivi. Il faut maintenir votre capital. Il faut essayer de survivre pour pouvoir être rentable quand le marché aussi reviendra. Donc, alors, dans cette petite partie, je m'en vais vous donner trois petites stratégies que vous allez utiliser pour accumuler progressivement du stablecoin. La première stratégie, ça va être de récupérer les bénéfices lors des petites périodes haussières en stablecoin. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous faites un petit investissement et vous avez un retour sur investissement, vous devez récupérer ce bénéfice-là et le placer en stablecoin. Ça permet d'augmenter le pourcentage de stablecoin de votre portefeuille et par conséquent de stabiliser encore plus votre portefeuille. La deuxième stratégie maintenant, c'est de faire du farming de stablecoin. La troisième stratégie maintenant, ça va être de récupérer les bénéfices que vous allez mettre sur les pools de liquidité
en stablecoin. Donc ensemble, voyons en détail ces différentes stratégies-là. Donc il s'agit pour vous de prendre les bénéfices que vous allez générer sur des petites périodes de hausse, voilà, en stablecoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même en période de bear market, il y aura toujours des moments où certaines crypto-monnaies vont voir leur prix exploser à la hausse. Donc vous devez profiter de ces moments-là pour récupérer les bénéfices, les mettre en stablecoin afin de stabiliser votre portefeuille. Donc les bénéfices que vous récupérez, voilà, vous pouvez mettre 50% en stablecoin et garder les autres 50% pour accumuler du Bitcoin progressivement. Donc le Bitcoin, lui, quant à lui, va permettre également de stabiliser votre portefeuille, étant donné que c'est la plus grosse crypto-monnaie du marché. Elle est beaucoup plus résiliente à la baisse que les autres crypto-monnaies. Donc avoir du Bitcoin dans votre portefeuille, ça va également permettre de stabiliser celui-ci. En ce qui concerne les stratégies 2 et 3, vous devez tout simplement récupérer les revenus de farming en stablecoin. Par exemple, si vous faites du farming sur une plateforme comme Encore Protocol qui vous offre 20% de retour sur investissement sur l'UST. Voilà. Ces revenus-là, vous pouvez les stocker également en stablecoin. Donc ça va vous permettre d'accumuler progressivement du stablecoin qui va également permettre de stabiliser votre portefeuille. Donc ensuite maintenant, en ce qui concerne les pools de liquidité, si vous avez des crypto-monnaies, voilà, qui sont dans votre portefeuille et que vous pouvez les mettre en staking, soit les mettre sur des pools de liquidité pour générer des revenus passifs. Voilà, vous pouvez le faire sur des plateformes décentralisées et ces revenus-là, vous allez les récupérer et les convertir en stablecoin, toujours pour augmenter le pourcentage de stablecoin de votre portefeuille et permettre à celui-ci-là de pouvoir suivre au bear market. Donc, les stablecoins que vous avez pourront vous servir plus tard, voilà, à racheter ou à accumuler des crypto-monnaies sur lesquelles vous souhaitez investir. Mais ici, le but principal, c'est d'accumuler autant de stablecoins que possible pour permettre à votre portefeuille de garder une certaine valeur, voilà, sur le long terme. Ok, dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous d'autres stratégies pratiques sur comment survivre au bear market. Donc, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Surtout, si vous avez des préoccupations, des commentaires, bref, des préoccupations sur comment investir dans les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram dont le lien est dans la description. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.